Comment regagner la confiance de ma partenaire après une infidélité? Hello mes belles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Aurore de Pouvoir de Séduction. N'hésite pas en tout cas si tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas je te souhaite la bienvenue. Tu verras par toi-même en t'abonnant juste en dessous qu'au quotidien, je partage de nombreux contenus vidéo afin que vous puissiez vous sentir mieux et épanoui dans votre quotidien sentimental. N'hésite pas également à télécharger tes 2 cadeaux qui te sont offerts juste en dessous au niveau de la barre de description et tu pourras aussi par la même occasion découvrir l'ensemble des formations que j'ai créées spécialement pour vous, messieurs. Et donc aujourd'hui, on va parler infidélité. Un petit sujet qui couaque, mais il est bon d'en parler parce que c'est un sujet qui est souvent fréquent et c'est un sujet qui est très souvent tabou. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir vous expliquer comment faire pour pouvoir regagner la confiance de sa partenaire après une infidélité. Parce que ça peut arriver. Alors, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, il y a différents types d'infidélité. Donc là, le contexte, c'est vraiment l'infidélité, où il y a eu une infidélité, où la personne regrette terriblement que ce n'était pas elle, mais qu'il y a eu à un moment donné une communication qui a été totalement rompue. Vous avez peut-être fait des erreurs, peut-être que vous avez eu une mauvaise attitude qui l'a poussée, en fait, à vous tromper parce qu'elle a perdu tous ses moyens et qu'elle avait besoin de se revaloriser le temps d'une nuit. D'accord? Donc à partir du moment où tu as pris conscience que cette infidélité était aussi due à ton comportement et qu'il y a une communication qui a été rompue et que vous avez subi un moment un peu de trouble, de routine dans votre quotidien sentimental et que tu décides d'accepter le fait qu'elle t'ait trompé, là tu vas pouvoir engager un tout nouveau schéma avec elle. Pour pouvoir regagner sa confiance, déjà, tu vas devoir, comme je viens de te le citer, accepter. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire c'est bon, j'accepte, on se remet ensemble. Non, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est un choix que tu assumes. Donc, tu assumes qu'il y a eu une infidélité et tu acceptes le fait qu'il y a eu infidélité. D'accord? C'est des choses qui sont fortes, ce que je vous dis. Si tu es dans ce cas-là actuellement, je sais que c'est fort en émotion, mais c'est très important pour ta reconstruction et surtout pour votre reconstruction. Parce que là, je vais parler de vous deux. Parce que le fait de reprendre confiance en ta partenaire, c'est un travail et un effort que vous allez devoir faire à deux. Donc, à partir du moment où tu te dis que tu ne repartiras pas dans un déni ou que d'ici 3 mois, 1 an, 2 ans, tu ne vas pas lui ressortir cette tromperie par rapport à des disputes que vous avez, là, je te dis ok. Mais si tu sens que tu es quand même instable au niveau émotionnel et que tu ne sais pas trop, que tu as toujours peur, etc., que tu ne vas vraiment pas pouvoir lui faire confiance, tu ne vas vraiment pas pouvoir avancer avec elle, là, je te dis de prendre un moment de recul. Rien que pour toi, pour pouvoir y réfléchir à tête reposée. Ce n'est pas une décision qu'on prend de manière hâtive, d'accord? Mais pour pouvoir reprendre confiance en ta partenaire, tu acceptes le passé, tu acceptes les erreurs et tu acceptes tes erreurs. Et pour pouvoir regagner confiance en ta partenaire, vous allez devoir recréer tous les deux une nouvelle attractivité dans votre couple. C'est-à-dire que vous allez devoir recréer de nouveaux moments. Vous allez devoir également innover dans votre libido. C'est quelque chose d'hyper important parce que peut-être que durant cette tromperie, votre libido a été mis de côté à un certain moment donné parce que vous aviez des problèmes et que vous n'en avez pas parlé. Donc très important de réapprendre aussi, c'est un troisième point, à recommuniquer ensemble. Vous devez d'être honnête. Parce que s'il y avait eu cet acte auparavant, c'est parce qu'à un moment donné, la communication, elle a été rompue. Donc, favorisez la communication, mais sur tous les points, c'est-à-dire sur la vie privée, la vie professionnelle, sur les frustrations que vous avez gardées en vous. C'est extrêmement important de parler à cœur ouvert. Et plus vous allez communiquer, plus elle sera à même à te dire ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, plus tu pourras être à l'écoute et mieux tu pourras la comprendre et vice-versa. Donc, recréer de la nouveauté, accepter le fait d'avoir été trompé, donc accepter de rompre le passé pour pouvoir parfaire un beau futur avec ta partenaire en amenant une super bonne communication au quotidien et en vous surprenant aussi au quotidien. C'est important de pimenter son couple. C'est important de faire de nouvelles choses pour pouvoir faire vibrer votre partenaire. C'est ce qui va permettre d'entretenir cette complicité, cette alchimie, votre binôme que vous constituez ensemble. Vous devez être des guerriers, c'est-à-dire que rien ne pourra vous atteindre. Suite à cette tromperie, vous recommencez un tout nouveau départ. Ça peut même être un déménagement si ça fait longtemps que vous êtes avec votre partenaire. Ça peut être même un changement de vie radical. Voilà, il faut prendre les bons moyens pour pouvoir s'en sortir à deux et surtout bien communiquer. C'est la base pour pouvoir regagner confiance en ta partenaire.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous aviez la moindre question de me laisser un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Un petit like si tu apprécies cette vidéo, ça donne toujours de la force. En tout cas, prenez bien soin de vous mes bestes. Très belle journée à vous et je vous dis à très bientôt.